Mesdames et messieurs, le retour de Jiraiya sera-t-il maintenant évident? Avant tout, le pays du feu et donc le village de Konogakure est sous la responsabilité avant tout de Kashin Koji. Et pourquoi de Kashin Koji? Deuxième hypothèse, Kashin Koji est également un gros utilisateur du Katon, comme l'était Jiraiya. Mais on apprend aussi grâce au tout dernier chapitre que Kashin a un lien avec le mont Myoboku, puisqu'il invoque lui aussi comme Konohamaru, comme Naruto, comme Minato, les crapauds géants du mont Myoboku. Et comme Jiraiya aussi. Suivi de ce fameux dessin très spécial qui m'est complètement passé à côté, ce fameux dessin où on voit un tout petit peu en dessous le masque de Jiraiya et on voit un fameux trait sous la pupille, sous l'œil de Kashin Koji. Il possède une petite trace de couleur rouge ou noire, tout comme Jiraiya. Et quelles sont par exemple les caractéristiques physiques donc, de Jiraiya qu'on pourrait donc aussi retrouver chez Kashin Koji? Il y en a deux, la verrue sur son nez mais aussi les traits sous ses yeux. Ils sont cachés par le masque. En plus d'être aussi le responsable donc, du secteur du pays du feu, mais aussi donc, de Konogakure, on apprend également que Kashin Koji a un lien avec Konoha. Et quel lien, on ne sait toujours pas pour l'instant. Koji va même aussi tuer l'un des membres de Kara pour aucune raison, mais on voit aussi que ce fameux shinobi, qui serait plus ou moins une sorte de bras droit pour Jigen, viendrait à tuer ses propres compagnons, une sorte de traîtrise dans Kara. Dernière idée, Boruto est maintenant assez connu dans le monde donc des ninjas, il est le fils donc du 7e Hokage Naruto Uzumaki, le héros de la Grande Guerre, l'élève de Sasuke Uchiwa, le deuxième héros de la Grande Guerre, et surtout Boruto a vaincu Momoshiki Kinshiki, le fameux Gatai Momoshiki. Mais de là à ce que Kashin Koji reconnaisse Boruto avec son nom de famille Uzumaki, il doit quand même avoir une sorte de petit lien tous les deux. Quand on rassemble toutes ces idées en une seule et même prise, allons-nous maintenant avoir le retour de Jiraiya. L'une des premières grandes questions est donc de savoir où est passé le fameux bras gauche donc de Jiraiya qu'il a perdu. Je vais donc aussi te demander comment et pourquoi Ao a récupéré un œil droit, un bras droit, une jambe droite et la plupart de son torse. Grâce à l'outil ninja mais aussi grâce à la technologie maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont revenir, comme par exemple Ao qui était complètement disparu dans l'explosion de Jubi. Et pourtant le mec est revenu sur ses deux jambes et il a fait un combat extraordinaire face à Boruto alors qu'il était passé pour mort. Alors pourquoi un Jiraiya qui a juste perdu un bras gauche ne pourrait pas revenir? Mais on voit aussi que Kashin Koji est vraiment très doué pour l'infiltration, tout comme Jiraiya. Kashin Koji a complètement infiltré la cabane et le domicile de son compagnon pour le tuer, le fameux vieux comme il l'appelle. Et il y a aussi à côté ce fameux Jiraiya qui a complètement pénétré et infiltré le pays de la pluie sans que les Pain Rikudo ne le repèrent. Et ça c'est pas n'importe quoi, c'est quand même deux shinobi qui sont complètement doués pour l'infiltration. Et Kashin Koji s'est complètement montré aujourd'hui. Il a un lien avec le mont Myoboku, il invoque des crapauds, il est un grand spécialiste Katon, il a un trait sous ses yeux de couleur noire ou de couleur rouge, il a des cheveux argentés, il connaît Boruto Uzumaki, il trahit Kara actuellement en tuant ses compagnons, et puis il a un lien avec le pays du feu, il est protecteur du pays du feu, mais il est également et avant tout la personne qui a un grand lien, comme il a dit lui-même, avec Konoha. Ça fait quand même beaucoup d'indices. Et donc vient maintenant aussi l'étymologie donc des prénoms des personnages dans l'univers donc de Naruto. Kakashi veut dire épouvantail, Naruto donc aussi donc du Narutomaki, donc Naruto Uzumaki, qui est donc un aliment japonais. Donc Sakura qui veut donc elle-même donc de la fleur du cerisier japonais, le fameux Sakura, ou encore Sasuke qui est donc l'étymologie du prénom du père du 3e Hokage. C'est un peu comme dans Dragon Ball, chaque scène donc liée à un légume, comme chaque Namek est lié à un escargot. Dans Naruto c'est un peu pareil, chaque nom est une sorte de prédominance. Et donc vient un moment assez badant où j'ai cherché Kashin Koji avec le caméraman sur Google, et les résultats te foutent pas mal les boules. Donc bien sûr, il y a plusieurs prononciations à chaque nom, à chaque petit mot en japonais via l'accent et la façon de le dire. J'ai donc mis plusieurs mots, les plus intéressants pour Kashin mais aussi pour Koji. J'ai aussi coupé ça par caractère, c'est donc les meilleures recherches pour Kashin Koji. Et tu vas comprendre pourquoi Jiraiya donc pourrait bel et bien revenir. Koji veut donc déjà dire plus ou moins deux mots, c'est les plus grosses recherches qui sont maintenant ressorties. Koji veut d'abord dire orphelin, mais aussi légende. Et Jiraiya a tout d'abord été aussi l'un des Sennin légendaires, le ninja de la légende. Et à côté, on ne sait pas si Jiraiya, lui par contre, il a grandi avec des parents, ou bien s'il a un jour eu un frère ou des sœurs. Donc le mot orphelin, pour l'instant, ça lui va assez bien.
Kashin à côté, c'est une sorte d'excès de confiance et c'est ce que veut avant tout dire Kashin. Et ça va super bien avec le personnage de Kashin Koji. C'est un personnage qui a aucunement stressé dans l'œuvre de Boruto. C'est un homme qui est donc toujours super sûr de lui et ça lui va super bien, l'excès de confiance. Le mot aussi pour l'instant, c'est le vassal. En gros, un vassal, c'est donc une personne qui se met sous la sécurité et la protection d'une personne comme un seigneur. Donc en gros, Kashin Koji, si on suit le sens du vassal, il sera donc protégé par quelqu'un de plus haut placé hiérarchiquement. Donc tu as compris, d'après le sens en gros du mot Koji, en gros, ce shinobi sera donc protégé par quelqu'un de plus haut hiérarchiquement. Et en fait, tu découvres que tu n'as pas encore découvert justement l'organisation Kara à 100%. Lors de la réunion à la fin du tome 4 de Boruto, tu apprends qu'il manque bel et bien un membre à l'organisation. C'est d'ailleurs le leader de Kara et il s'appelle Amado. Amado est donc le vrai leader de l'organisation Kara et Jigen est vraiment le bras droit. Et Amado est donc vraiment le putain de big boss de cette fameuse aventure qu'est Boruto. Et est-ce que Amado aurait lui-même un lien avec Jiraiya? En tout cas, c'est tous les indices donc, que je te fais découvrir aujourd'hui. Mais c'est quasiment sûr que Jiraiya est de retour. Et si je n'ai même pas les mots, si Jiraiya est de retour, tu pourrais tenir une œuvre peut-être plus sympa que Naruto Shippuden. Parce que Jiraiya, il a fait pleurer des gens. Et si il venait à revenir un jour, on te dit, je sais pas, oui, j'ai abandonné Akatsuki et tout, on m'a ramené à la vie, mais j'ai découvert un danger plus grand, c'était Kara, qui avait aussi un lien avec Otsutsuki. Donc Jiraiya s'est infiltré là-dedans et ça ne m'étonnerait même pas que Jiraiya soit en fait infiltré dans Kara parce que c'est un putain d'expert en infiltration, c'est un vrai shinobi à fond dans l'infiltration. On va donc aller très très vite pour pas les deux soient énormément longues, mais au final, oublie pas aussi que Ao était encore en vie. Ao était dans un bâtiment, il s'est pris une bombe Biju qui a rasé une région, voire un pays entier, c'était une sorte de grosse bombe thermonucléaire qui s'est pris dans la gueule, et tout le monde est mort. Le père Shikamaru, le père de Ino, tout le monde là-bas est mort. Et Ao est revenu sur ses deux jambes, grâce à des grèves, grâce à l'outil ninja. Mais Ao, composé de toutes et tous morts, il est revenu. Et c'était l'un des antagonistes les plus sympas pour l'instant dans l'univers de Boruto. Jiraiya, lui, il s'est pris quelques bâtons dans le dos avec l'épée Rikudo. Il s'est fait déboîter un bras, il s'est fait arracher la gorge, vite fait. Mais je pense que les blessures qu'a subies Jiraiya étaient beaucoup moins importantes que celles de Ao. Alors pourquoi Jiraiya ne pourrait donc pas revenir au point de vue du monde des vivants? N'oubliez pas aussi donc qu'il y a un énorme lien selon moi avec Jiraiya qui a donc aussi pu revenir à l'époque avec l'Edo Tensei. Pour faire marcher l'Edo Tensei de base, il faut juste une particule de cheveux, de peau ou de sang pour faire revenir un shinobi décédé. Et Jiraiya, lui, il a perdu son bras gauche dans un bâtiment qu'on n'a jamais revu. Alors même si le corps de Jiraiya est au fond des océans où Kabuto ne pouvait donc pas le récupérer, bah sachez qu'avant tout, il y a aussi une bonne partie de son corps et de son ADN qui est quelque part dans un bâtiment au pays de la pluie. Il y a aussi une sorte de deuxième lecture dans le chapitre où lorsque Kashin Koji dit qu'il a un espèce de lien avec Konohagakure, il dit « J'ai aussi cette impression d'avoir un lien avec Konohagakure », comme si ce fameux Kashin Koji était un peu comme amnésique. Et si Jiraiya était donc bel et bien de retour dans l'aventure de Boruto, et si il était au final un shinobi un peu vide, une personne qui a des brides de pensée comme un souvenir de visage de pierre, le visage d'une femme aux cheveux blonds, ou encore un élève aux 3 moustaches sur son visage, et si Jiraiya avait complètement perdu la mémoire, mais il avait seulement des brides de pensée comme Tsunade, comme Naruto, ou comme un livre dans la main et une plume qui écrivait. Et si Boruto serait au final un personnage qui lui redonnerait la mémoire, puisque Boruto ferait penser à Naruto. Et ce serait quand même putain de beau, imagine, je sais pas moi, Jiraiya qui revient, qui prend Naruto dans ses bras et qui lui dit « Je suis fier de toi, de ce que tu es devenu », Naruto qui pleure. On aimerait toutes et tous voir ça. Et il se peut qu'on l'ait très bientôt. En tout cas, vos avis en commentaire, like, commente, abonne-toi Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat et défonce-moi la barre des likes sur cette vidéo et partage-la partout parce que Jiraiya, il va revenir, on le sait toutes et tous. Je t'aime fort.